Quatrième partie. La victoire, 1146-1187. Mon Dieu, donne la victoire à l'islam et non à Mahmoud. Qui est le chien Mahmoud pour mériter la victoire? Noureddin Mahmoud, unificateur de l'Orient arabe, 1117-1174. Chapitre 8. Le saint roi Noureddin. Alors que la confusion règne dans le camp de Zinki, un seul homme demeure imperturbable. Il a 29 ans, la taille haute, le teint foncé, le visage rasé sauf au menton, le front large, le regard doux et serein. Il s'approche du corps encore tiède de la Tabek, lui prend la main en tremblant, lui retire sa chevalière, symbole du pouvoir, et la glisse à son propre doigt. Il se nomme Noureddin. C'est le second fils de Zinki. J'ai lu les vies des souverains des temps passés, et je n'y ai trouvé aucun homme, sauf parmi les premiers califes, qui fut aussi vertueux et aussi juste que Noureddin. Ibn al-Athir, avec raison, vouera à ce prince un véritable culte. Si le fils de Zinki a hérité des qualités de son père, l'austérité, le courage, le sens de l'État, il n'a conservé aucun de ces défauts qui ont rendu l'Atabek si odieux à certains de ses contemporains. Alors que Zinki effrayait par sa truculence et son absence totale de scrupules, Noureddin parvient, dès son arrivée sur scène, à donner de lui-même l'image d'un homme pieux, réservé, juste, respectueux de la parole donnée et totalement dévoué au djihad contre les ennemis de l'islam. Plus important encore, car c'est là son génie, il va ériger ses vertus en armes politiques redoutables. Comprenant en ce milieu du XIIe siècle le rôle irremplaçable que peut jouer la mobilisation psychologique, il met en place un véritable appareil de propagande. Plusieurs centaines de lettrés, hommes de religion pour la plupart, vont avoir pour mission de lui gagner la sympathie agissante du peuple et de forcer ainsi les dirigeants du monde arabe à se ranger sous sa bannière. Ibn al-Athir rapportera les plaintes d'un émir de la Gézira qui a été invité un jour par le fils de Zinki à participer à une campagne contre les Francs. « Si je ne me porte pas au secours de Noureddin, dit-il, il m'enlèvera mon domaine, car il a déjà écrit aux dévots et aux ascètes pour leur demander l'aide de leurs prières et les encourager à inciter les musulmans au djihad. À l'heure qu'il est, chacun de ces hommes est assis avec ses disciples et ses compagnons, en train de lire les lettres de Noureddin, de pleurer et de me maudire. Si je veux éviter l'anathème, je dois consentir à sa demande. » Noureddin supervise d'ailleurs lui-même son appareil de propagande. Il commande des poèmes, des lettres, des livres, et veille à leur diffusion au moment choisi pour produire l'effet voulu. Les principes qu'il prône sont simples. Une seule religion, l'islam sunnite, ce qui implique une lutte acharnée contre toutes les hérésies. Un seul État, pour encercler les Francs de toutes parts, un seul objectif, le djihad, pour reconquérir les territoires occupés et surtout libérer Jérusalem. Au cours de ses 28 années de règne, Noureddin incitera plusieurs ulémas à écrire des traités vantant les mérites de la ville sainte, Al-Quds, et des séances publiques de lecture seront organisées dans les mosquées et les écoles. Nul n'oublie, dans ces occasions, de faire l'éloge du moujahid suprême, du musulman irréprochable qu'est Noureddin. Mais ce culte de la personnalité est d'autant plus habile et efficace qu'il est fondé paradoxalement sur l'humilité et l'austérité du fils de Zinki. Selon Ibn al-Athir, la femme de Noureddin se plaignit une fois de ne pas avoir suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Il lui assigna 3 boutiques qu'il possédait en propre à Homs et qui rapportaient une vingtaine de dinars par an. Comme elle trouvait que ce n'était pas assez, il lui rétorqua « Je n'ai rien d'autre. Pour tout l'argent dont je dispose, je ne suis que le trésorier des musulmans, et je n'ai pas l'intention de les trahir ni de me jeter dans le feu de l'enfer à cause de toi. » Largement diffusés, de tels propos se révèlent particulièrement embarrassants pour les princes de la région qui vivent dans le luxe et pressurent leurs sujets pour leur arracher leurs moindres économies. De fait, la propagande de Noureddin met constamment l'accent sur ces suppressions d'impôts qu'il pratique de manière générale dans les pays soumis à son autorité. Embarrassant pour ses adversaires, le fils de Zinki l'est souvent aussi pour ses propres émirs. Avec le temps, il deviendra de plus en plus strict quant au respect des préceptes religieux. Non content de s'interdire l'alcool à lui-même, il l'interdira totalement à son armée, ainsi que le tambourin, la flûte et d'autres objets qui déplaisent à Dieu, précise Kamal ed-Din, le chroniqueur d'Alep, qui ajoute « Noureddin quitta tout vêtement luxueux pour se couvrir d'étoffes rugueuses ».
Bien entendu, les officiers turcs, habitués à la boisson et aux parures somptueuses, ne se sentiront pas toujours très à l'aise avec ce maître qui sourit rarement et préfère à tout autre la compagnie des ulémas en turban. Encore moins réconfortante pour les émirs est cette tendance qu'a le fils de Zinki à renoncer à son titre de Noureddin, lumière de la religion, pour son nom personnel Mahmoud. Mon Dieu, priait-il avant les batailles, donne la victoire à l'islam et non à Mahmoud. Qui est le chien Mahmoud pour mériter la victoire? De telles démonstrations d'humilité lui attireront la sympathie des faibles et des gens pieux, mais les puissants n'hésiteront pas à le taxer d'hypocrisie. Il semble bien toutefois que ses convictions étaient sincères, même si son image extérieure était en partie composée. En tout état de cause, le résultat est là. C'est Noureddin qui fera du monde arabe une force capable d'écraser les Francs, et c'est son lieutenant Saladin qui cueillera les fruits de la victoire. À la mort de son père, Noureddin réussit à s'imposer à Alep, ce qui est peu de chose comparé à l'énorme domaine conquis par l'Atabek, mais la modestie même de ce domaine initial va assurer la gloire de son règne. Zinki avait passé l'essentiel de sa vie à se battre contre les califes, les sultans et les différents émirats de l'Irak et de la Gézira. Une tâche épuisante et ingrate qui n'incombera pas à son fils. Laissant Mossoul et sa région à son frère aîné Saïf ed-Din, avec lequel il maintiendra de bons rapports, et donc assuré de pouvoir compter à sa frontière orientale sur une puissance amie, Noureddin se consacre entièrement aux affaires syriennes. Sa position n'est pourtant pas aisée lorsqu'il arrive à Alep en septembre 1146, accompagné de son homme de confiance, l'émir kurde Tchirkour, oncle de Saladin. Non seulement on y vit à nouveau dans la crainte des chevaliers d'Antioche, mais Noureddin n'a pas le temps d'établir son autorité au-delà des murs de sa capitale, qu'on vient de lui annoncer, fin octobre, que Jocelyn a réussi à reprendre Édesse avec l'aide d'une partie de la population arménienne. Il ne s'agit pas d'une ville quelconque, semblable à toutes celles qui ont été perdues dès la mort de Zinki. Édesse était le symbole même de la gloire de l'Atabek. Sa chute remet en cause tout l'avenir de la dynastie. Noureddin réagit vite. Chevalsant jour et nuit, abandonnant au bord des routes les montures épuisées, il arrive devant Édesse avant que Jocelyn ait eu le temps d'organiser la défense. Le comte, que les épreuves passées n'ont pas rendu plus courageux, décide de s'enfuir dès la nuit tombée. Ses partisans, qui tentent de le suivre, sont rattrapés et massacrés par les cavaliers d'Alep. La rapidité avec laquelle l'insurrection a été écrasée confère au fils de Zinki un prestige dont son pouvoir naissant avait grandement besoin. Comprenant la leçon, Raymond d'Antioche devient moins entreprenant. Quant à Ounar, il se dépêche de proposer au maître d'Alep la main de sa fille. Le contrat de mariage fut rédigé à Damas, précise Ibn al-Kalanissi, en présence des envoyés de Noureddin. On se mit aussitôt à confectionner le trousseau et dès qu'il fut prêt, les envoyés se mirent en route pour regagner Alep. La situation de Noureddin en Syrie est désormais bien assise. Mais, comparé aux périls qui se dessinent à l'horizon, les complots de Jocelyn, les razzias de Raymond et les intrigues du vieux renard damasquin vont bientôt paraître dérisoires. Des nouvelles successives parvinrent de Constantinople, du territoire des Francs, ainsi que des contrées avoisinantes, selon lesquelles les rois des Francs arrivaient de leur pays pour attaquer la terre d'islam. Ils avaient laissé leurs provinces vides, privées des défenseurs, et ils avaient amené avec eux des richesses, des trésors et un matériel incommensurable. Leur nombre, disait-on, atteignait 1 million de fantassins et de cavaliers. Et même plus. Lorsqu'il écrit ces lignes, Ibn al-Kalanissi a 75 ans et il se rappelle sans doute qu'un demi-siècle plus tôt, il lui a déjà fallu rapporter, en des termes peu différents, un événement du même genre. De fait, la seconde invasion franque, provoquée par la chute d'Édesse, apparaît à ses débuts comme une réédition de la première. D'innombrables combattants ont déferlé sur l'Asie mineure à l'automne de 1147, avec, une fois de plus, cousus sur le dos, des pièces de tissu en forme de croix. Traversant Dorilé, où avait eu lieu la défaite historique de Kilij Arslan, le fils de celui-ci, Massoud, les attend pour se venger avec 50 ans de retard. Il leur tend une série d'embuscades, leur assenant des coups particulièrement meurtriers. On ne cessait d'annoncer que leurs effectifs s'amenuisaient, si bien que les esprits retrouvèrent quelque tranquillité. Ibn al-Kalanissi ajoute toutefois qu'après toutes les pertes qu'ils avaient subies, les Franges étaient, dit-on, au nombre de 100 000 environ. Il ne faut évidemment pas prendre, là encore, ces chiffres pour argent comptant. Comme tous ses contemporains, le chroniqueur de Damas n'a pas le culte de la précision et, de toute manière, il n'a aucun moyen de vérifier ses estimations. On doit toutefois saluer au passage les précautions verbales d'Ibn al-Kalanissi qui ajoute des dit-on à chaque fois qu'un chiffre lui paraît suspect. Bien qu'Ibn al-Athir n'ait pas de tels scrupules, chaque fois qu'il présente son interprétation personnelle d'un événement, il prend soin de conclure par Allahu alam, Dieu seul sait.
Quel que soit le nombre exact des nouveaux envahisseurs francs, il est certain que leurs forces, ajoutées à celles de Jérusalem, d'Antioche et de Tripoli, ont de quoi inquiéter le monde arabe, qui observe leurs mouvements avec effroi. Une question revient inlassablement. Quelle est la ville qu'ils vont attaquer en premier? En toute logique, ils devraient commencer par Édesse. N'est-ce pas pour venger sa chute qu'ils sont venus? Mais ils pourraient tout aussi bien s'en prendre à Alep, frappant ainsi à sa tête la puissance montante de Nour ed-Din, de manière qu'Édesse tombe ensuite d'elle-même. En fait, ce ne sera ni l'une ni l'autre. Après de longues disputes entre leurs rois, dit Ibn al-Qalanisi, ils finiront par convenir entre eux d'attaquer Damas, et ils sont tellement sûrs de s'en emparer qu'ils s'entendent d'emblée sur le partage de ses dépendances. Attaquer Damas. Attaquer la ville de Mu'in-ud-Din Unar, le seul dirigeant musulman à avoir un traité d'alliance avec Jérusalem. Les Franges ne pouvaient rendre meilleur service à la résistance arabe. Rétrospectivement, il semble pourtant que les puissants rois qui commandaient à ces armées de Franges aient jugé que seule la conquête d'une ville prestigieuse comme Damas justifiait leur déplacement jusqu'en Orient. Les chroniqueurs arabes parlent essentiellement de Conrad, roi des Allemands, ne faisant jamais la moindre mention de la présence du roi de France, Louis VII, un personnage, il est vrai, sans grande envergure. Dès qu'il eut des renseignements sur les desseins des Franges, raconte Ibn al-Qalanisi, l'émir Mu'in-ud-Din commença ses préparatifs pour faire échec à leur malfaisance. Il fortifia tous les lieux où une attaque était à redouter, disposa des soldats sur les routes, combla les puits et détruisit les points d'eau dans les environs de la cité. Le 24 juillet 1148, les troupes des Franges arrivent devant Damas, suivies de véritables colonnes de chameaux chargés de leurs bagages. Les Damascains sortent de leur ville par centaines pour affronter les envahisseurs. Parmi eux se trouve un très vieux théologien d'origine maghrébine, Al-Findalawi. En le voyant avancer à pied, Mu'in-ud-Din s'approcha de lui, racontera Ibn al-Athir, le salua et lui dit « Ô vénérable vieillard, ton âge avancé te dispense de te battre, c'est à nous qu'il appartient de défendre les musulmans. » Il lui demanda de revenir sur ses pas, mais Al-Findalawi refusa en disant « Je me suis vendu et Dieu m'a acheté ». Il se référait ainsi aux paroles du Très-Haut, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour leur donner le paradis en échange. Al-Findalawi marcha de l'avant et combattit les Franges jusqu'au moment où il tomba sous leurs coups. Ce martyre est bientôt suivi de celui d'un autre ascète, un réfugié palestinien du nom d'Al-Halouli. Mais en dépit de ces actes héroïques, la progression des Franges ne peut être enrayée. Ils se sont répandus dans la plaine de la Ghouta et y ont dressé leurs tentes, s'approchant même en plusieurs points des murailles. Au soir de cette première journée de combat, les Damascains, craignant le pire, commencent à élever des barricades dans les rues. Le lendemain, 25 juillet, c'était un dimanche, relate Ibn al-Qalanisi, et les habitants effectuèrent des sorties dès l'aube. Le combat ne cessa qu'à la tombée du jour, lorsque tout le monde fut épuisé. Chacun revint alors vers ses positions. L'armée de Damas passa la nuit en face des Franges, et les citadins restèrent sur les murs à monter la garde et à surveiller, car ils voyaient l'ennemi tout près d'eux. En vue les principaux attaques des Selziloutes, il faut aller à Morenferrari, en Inde orientale, en direction Mangala, en Implac-Zinlul, le comportement de Cheikh Muktebir. Cette pomme pour continuer, Zutola et l'autre pomme pour Palanina. À l'automne, le 21 octobre 1147, les troupes des Franges arrivent devant Damas, suivies de véritables colonnes de chameaux chargés de leurs bagages. Les Damascains sortent de leur ville par centaines pour affronter les envahisseurs. Parmi eux se trouve un très vieux théologien d'origine maghrébine, Al-Findalawi. En le voyant avancer à pied, Mu'in-ud-Din s'approcha de lui, racontera Ibn al-Athir, le salua et lui dit « Ô vénérable vieillard, ton âge avancé te dispense de te battre, c'est à nous qu'il appartient de défendre les musulmans. » Il lui demanda de revenir sur ses pas, mais Al-Findalawi refusa en disant « Je me suis vendu et Dieu m'a acheté ». Il se référait ainsi aux paroles du Très-Haut, Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens pour leur donner le paradis en échange. Al-Findalawi marcha de l'avant et combattit les Franges jusqu'au moment où il tomba sous leurs coups. Ce martyre est bientôt suivi de celui d'un autre ascète, un réfugié palestinien du nom d'Al-Halouli. Mais en dépit de ces actes héroïques, la progression des Franges ne peut être enrayée. Ils se sont répandus dans la plaine de la Ghouta et y ont dressé leurs tentes, s'approchant même en plusieurs points des murailles. Au soir de cette première journée de combat, les Damascains, craignant le pire, commencent à élever des barricades dans les rues. Le lendemain, 25 juillet, c'était un dimanche, relate Ibn al-Qalanisi, et les habitants effectuèrent des sorties dès l'aube. Le combat ne cessa qu'à la tombée du jour, lorsque tout le monde fut épuisé. Chacun revint alors vers ses positions. L'armée de Damas passa la nuit en face des Franges, et les citadins restèrent sur les murs à monter la garde et à surveiller, car ils voyaient l'ennemi tout près d'eux. Le lundi matin, les Damascains reprennent espoir, car ils voient venir par le nord des vagues successives de cavaliers turcs, kurdes et arabes.
Hunar ayant écrit à tous les princes de la région pour leur demander des renforts, ceux-ci commencent à atteindre la ville assiégée. On annonce pour le lendemain la venue de Noureddin à la tête de l'armée d'Alep, ainsi que son frère Seyf ed-Din avec celle de Mossoul. À leur approche, Moïnoud-Din envoie, selon Ibn al-Athir, un message aux franges étrangers et un autre aux franges de Syrie. Avec les premiers, il utilise un langage simpliste. « Le roi de l'Orient arrive, si vous ne partez pas, je lui livre la ville, et vous le regretterez. » Avec les autres, les colons, il utilise un langage différent. « Êtes-vous devenus assez fous pour aider ces gens-là contre nous? N'avez-vous pas compris que s'ils l'emportent à Damas, ils chercheront à vous arracher vos propres cités? Quant à moi, si je ne parviens pas à défendre la ville, je la livrerai à Seyf ed-Din, et vous savez bien que, s'il prend Damas, vous ne pourrez plus vous maintenir en Syrie. » Le succès de la manœuvre d'Hunar est immédiat. Parvenu à un accord secret avec les Francs locaux qui entreprennent de convaincre le roi des Allemands de s'éloigner de Damas avant que les armées de renfort n'arrivent, il distribue, pour assurer le succès de ses intrigues diplomatiques, d'importants pots de vin, tout en semant, dans les vergers qui entourent sa capitale, des centaines de francs-tireurs qui s'embusquent et harcèlent les franges. Dès le lundi soir, les dissensions suscitées par le vieux Turc commencent à produire leur effet. Les assiégeants, qui, brusquement démoralisés, ont décidé d'opérer un recul tactique pour regrouper leurs forces, se retrouvent harcelés par les Damasquins dans une plaine ouverte de tous côtés, sans le moindre eau d'eau à leur disposition. Au bout de quelques heures, leur situation devient si intenable que leur roi ne songe plus à prendre la métropole syrienne, mais à sauver leurs troupes et leurs personnes de l'anéantissement. Le mardi matin, les armées franques refluent déjà vers Jérusalem, poursuivies par les hommes de Moïnoud-Din. Décidément, les franges ne sont plus ce qu'ils étaient. L'incurie des dirigeants et la désunion des chefs militaires ne sont plus, semble-t-il, le triste privilège des Arabes. Les Damasquins en sont stupéfaits. Est-il possible que la puissante expédition franque qui fait trembler l'Orient depuis des mois se retrouve en pleine décomposition après moins de 4 jours de combat? On pensa qu'il préparait une ruse, dit Ibn al-Kalanissi. Il n'en est rien. La nouvelle invasion franque est bel et bien finie. Les Francs allemands, dira Ibn al-Athir, retournèrent dans leur pays qui se trouve là-bas derrière Constantinople, et Dieu débarrassa les croyants de cette calamité. La surprenante victoire d'Hunar va rehausser son prestige et faire oublier ses compromissions passées avec les envahisseurs. Mais Moïnoud-Din vit les derniers jours de sa carrière. Il meurt 1 an après la bataille. Un jour qu'il avait mangé copieusement comme à son habitude, il fut pris d'un malaise. On apprit qu'il était atteint de la dysenterie. C'est, précise Ibn al-Kalanissi, une maladie redoutable dont on réchappe rarement. Et, à sa mort, le pouvoir échoue au souverain nominal de la cité, Abak, descendant de Tortequin, un jeune homme de 16 ans, sans grande intelligence, qui ne parviendra jamais à voler de ses propres ailes. Le véritable gagnant de la bataille de Damas est incontestablement Noureddin. En juin 1149, il réussit à écraser l'armée du prince d'Antioche Raymond, que Tchirkour, l'oncle de Saladin, tue de ses propres mains. Ce dernier lui coupe la tête et la porte à son maître qui, selon l'usage, l'envoie au calife de Bagdad dans un coffret en argent. Ayant ainsi écarté toute menace franque en Syrie du Nord, le fils de Zinki a les mains libres pour consacrer désormais tous ses efforts à la réalisation du vieux rêve paternel, la conquête de Damas. En 1140, la cité avait préféré s'allier aux Francs plutôt que de se soumettre au joug brutal de Zinki. Mais les choses ont changé, Moïnoud-Din n'est plus là, le comportement des Occidentaux a ébranlé leurs plus chauds partisans et surtout, la réputation de Noureddin ne ressemble guère à celle de son père. Il ne veut pas violer la fière cité des Omeyyades, mais la séduire. En atteignant à la tête de ses troupes les vergers qui entourent la ville, il se préoccupe davantage de gagner la sympathie de la population que de préparer un assaut. Noureddin, raconte Ibn al-Kalanissi, se montra bienveilleux envers les paysans et leur rendit sa présence légère. Partout, on pria Dieu en sa faveur, à Damas et dans ses dépendances. Quand, peu après son arrivée, des pluies abondantes viennent mettre fin à une longue période de sécheresse, les gens lui attribuent ainsi le mérite. C'est grâce à lui, dirent-ils, à sa justice et à sa conduite exemplaire. Bien que la nature de ses ambitions soit évidente, le maître d'Alep refuse d'apparaître comme un conquérant. « Je ne suis pas venu camper en ce lieu dans l'intention de vous faire la guerre ou de vous assiéger », écrit-il dans une lettre aux dirigeants de Damas. Seules les nombreuses plaintes des musulmans m'ont incité à agir ainsi, car les paysans sont dépossédés de tous leurs biens et séparés de leurs enfants par les Francs, et ils n'ont personne pour les défendre.
Étant donné la puissance que Dieu va confier pour secourir les musulmans et faire la guerre aux infidèles, étant donné la quantité de richesses et d'hommes dont je dispose, il ne m'est pas permis de négliger les musulmans et de ne pas prendre leur défense. Surtout que je connais votre incapacité à protéger vos provinces et votre abaissement qui vous a conduit à demander du secours aux Francs et à leur livrer les biens de vos sujets les plus pauvres que vous lésez criminellement. Voilà qui ne plaît ni à Dieu ni à aucun musulman. Cette lettre révèle toute la subtilité de la stratégie du nouveau maître d'Alep qui se pose en défenseur des Damascains, en particulier des plus déshérités d'entre eux, et tente visiblement de les soulever contre leur maître. La réponse de ces derniers, par sa brusquerie, ne fait que rapprocher les citadins du fils de Zinki. « Entre toi et nous, il n'y a plus désormais que le sabre. Les franges vont arriver pour nous aider à nous défendre. » En dépit des sympathies qu'il s'est faites dans la population, Nour ed-Din, préférant ne pas affronter les forces réunies de Jérusalem et de Damas, accepte de se retirer vers le nord, non sans avoir obtenu que, dans les mosquées, son nom soit cité dans les sermons juste après ceux du calife et du sultan et que la monnaie soit frappée à son nom, une manifestation d'allégeance souvent utilisée par les villes musulmanes pour apaiser les conquérants. Ce demi-succès, Nour ed-Din le juge encourageant. Un an plus tard, il retourne avec ses troupes dans les parages de Damas, faisant parvenir une nouvelle lettre à Abak et aux autres dirigeants de la cité. « Je ne veux que le bien-être des musulmans, le djihad contre les infidèles et la délivrance des prisonniers qu'ils détiennent. Si vous vous rangez à mes côtés avec l'armée de Damas, si nous nous entraidons pour mener le djihad, mon vœu qu'aura comblé. » Pour toute réponse, Abak fait de nouveau appel aux franges qui se présentent sous la conduite de leur jeune roi Baudouin III, fils de Foulques, et s'installent aux portes de Damas durant quelques semaines. Leurs chevaliers sont même autorisés à circuler dans les souks, ce qui ne manque pas de créer quelques tensions avec la population de la ville qui n'a pas encore oublié ses enfants tombés 3 ans plus tôt. Nour ed-Din, prudemment, continue à éviter tout affrontement avec les coalisés. Il éloigne ses troupes de Damas, attendant que les franges retournent vers Jérusalem. Pour lui, la bataille est avant tout politique. Exploitant au mieux l'amertume des citadins, il fait parvenir quantité de messages aux notables damascains et aux hommes de religion pour dénoncer la trahison d'Abak. Il entre même en contact avec de nombreux militaires que la collaboration ouverte avec les franges exaspère. Pour le fils de Zinki, il ne s'agit plus seulement de susciter des protestations qui gêneront Abak, mais d'organiser à l'intérieur de la ville convoitée un réseau de complicité pouvant amener Damas à capituler. C'est le père de Saladin qu'il charge de cette mission délicate. En 1153, après un habile travail d'organisation, Ayoub parvient en effet à s'assurer de la neutralité bienveillante de la milice urbaine dont le commandant est un jeune frère d'Ibn al-Kalanissi. Plusieurs personnages de l'armée adoptent la même attitude, ce qui de jour en jour renforce l'isolement d'Abak. Il ne reste à ce dernier qu'un petit groupe d'émirs qui l'encouragent encore à tenir tête. Décidé à se débarrasser de ces derniers irréductibles, Nour ed-Din fait parvenir au maître de Damas de faux renseignements faisant état d'un complot qu'ourdirait son entourage. Sans trop chercher à en vérifier le bien fondé, Abak s'empresse d'exécuter ou d'emprisonner plusieurs de ses collaborateurs. Son isolement est désormais total. Dernière opération, Nour ed-Din intercepte subitement tous les convois de vivres qui se dirigent vers Damas. Le prix d'un sac de blé est passé en 2 jours d'un demi-dinar à 25 dinars, et la population commence à craindre la famine. Reste aux agents du maître d'Alep à convaincre l'opinion qu'il n'y aurait aucune pénurie si Abak n'avait pas choisi de s'allier aux franges contre ses coreligionnaires d'Alep. Le 18 avril 1154, Nour ed-Din revient avec ses troupes devant Damas. Abak envoie, une fois de plus, un message urgent à Baudouin. Mais le roi de Jérusalem n'aura pas le temps d'arriver. Le dimanche 25 avril, l'assaut final est donné à l'est de la ville. Il n'y avait personne sur les murs, raconte le chroniqueur de Damas, ni soldats ni citadins, à l'exception d'une poignée de Turcs préposés à la garde d'une tour. L'un des soldats de Nour ed-Din se précipita vers un rempart, au sommet duquel se trouvait une femme juive qui lui lança une corde. Il s'en servit pour grimper, parvint au sommet du rempart sans que personne s'en aperçût, et fut suivi par certains de ses camarades qui hissaient un drapeau, le plantèrent sur le mur et se mirent à crier « Ya Mansour, ô victorieux !» Les troupes de Damas et la population renoncèrent à toute résistance à cause de la sympathie qu'ils éprouvaient pour Nour ed-Din, sa justice et sa bonne réputation. Un sapeur courut à la porte de l'Est, Bab Sharki, avec sa pioche et brisa la fermeture. Les soldats y pénétrèrent et se répandirent dans les principales artères sans rencontrer d'opposition. La porte de Thomas, Bab Touma, fut également ouverte aux troupes.
Enfin, le roi Noureddin fit son entrée, accompagné de sa suite, à la grande joie des habitants et des soldats, qui étaient tous obsédés par la peur de la famine, ainsi que par la crainte d'être assiégés par les franges infidèles. Généreux dans sa victoire, Noureddin offre à Abbaq et à ses proches des fiefs dans la région de Homs et les laisse s'enfuir avec tous leurs biens. Sans combat, sans effusion de sang. Noureddin a conquis Damas par la persuasion plus que par les armes. La cité, qui depuis un quart de siècle avait farouchement résisté à tous ceux qui tentaient de l'assujettir, qu'il s'agisse des assassins, des franges ou de Zinki, s'était laissé séduire par la douce fermeté d'un prince qui promettait à la fois d'assurer sa sécurité et de respecter son indépendance. Elle ne le regrettera pas et vivra, grâce à lui et à ses successeurs, l'une des périodes les plus glorieuses de son histoire. Au lendemain de sa victoire, Noureddin, rassemblant ulamas, cadis et commerçants, leur tient des propos rassurants, non sans se faire amener d'importants stocks de vivres et supprimer quelques taxes affectant la halle aux fruits, le souk des légumes ainsi que la distribution de l'eau. Un décret est rédigé en ce sens et lu le vendredi suivant, du haut de la chaire, après la prière. À 81 ans, Ibn al-Kalanissi est toujours là pour s'associer à la joie de ses concitoyens. La population applaudit, relate-t-il. Les citadins, les paysans, les femmes, les gagne-petits, tout le monde adressa publiquement des prières à Dieu pour que se prolongent les jours de Noureddin et que ses bannières soient toujours victorieuses. Pour la première fois depuis le début des guerres franques, les deux grandes métropoles syriennes, Alep et Damas, sont réunies au sein d'un même État, sous l'autorité d'un prince de 37 ans, fermement décidé à se consacrer à la lutte contre l'occupant. En fait, c'est toute la Syrie musulmane qui se trouve désormais unifiée, à l'exception du petit émirat de Shaïzar, où la dynastie des Munkidites parvient encore à préserver son autonomie. Mais pas pour longtemps, puisque l'histoire de ce petit État est destinée à s'interrompre de la manière la plus brusque et la plus imprévue qui soit. En août 1157, alors que des rumeurs circulent à Damas, laissant présager une prochaine campagne de Noureddin contre Jérusalem, un tremblement de terre d'une rare violence dévaste la Syrie tout entière, semant la mort chez les Arabes comme chez les Franges. À Alep, plusieurs tours de la muraille s'écroulent et la population, terrorisée, se disperse dans la campagne avoisinante. À Haran, la terre se fend et à travers l'immense brèche ainsi ouverte, les vestiges d'une cité ancienne réapparaissent en surface. À Tripoli, à Beyrouth, à Tyr, à Homs, à Mahara, on ne compte plus les morts ni les bâtiments détruits. Mais deux villes sont plus touchées que les autres par le cataclysme, ce sont Hama et Shaïzar. On raconte qu'un instituteur de Hama, sorti de sa classe pour satisfaire un besoin pressant dans un terrain vague, trouva à son retour son école détruite et tous ses élèves morts. Atterré, il s'était assis sur les décombres, se demandant de quelle manière il devait annoncer la nouvelle aux parents, mais aucun d'eux n'avait survécu pour venir réclamer son enfant. À Shaïzar, ce même jour, le souverain de la cité, l'émir Mohamed ibn Sultan, cousin d'Oussama, organise une réception dans la citadelle pour fêter la circoncision de son fils. Tous les dignitaires de la ville s'y trouvent rassemblés, ainsi que les membres de la famille régnante, quand soudain, la terre se met à trembler, les murs s'écroulent, décimant toute l'assistance. L'émirat des Munkidites a tout simplement cessé d'exister. Oussama, qui se trouve alors à Damas, est l'un des rares membres de sa famille à survivre. Il écrira, sous le coup de l'émotion, « La mort ne s'est pas avancée pas à pas pour tuer les gens de ma race, pour les anéantir deux à deux ou chacun séparément. Ils sont tous morts en un clin d'œil et leurs palais sont devenus leurs tombeaux. » Avant d'ajouter, désabusé, « Les tremblements de terre n'ont frappé ce pays d'indifférents que pour le tirer de sa torpeur. » Le drame des Munkidites inspira en effet aux contemporains bien des réflexions sur la futilité des choses humaines. Mais le cataclysme sera aussi, plus prosaïquement, l'occasion pour certains de conquérir ou de piller sans peine quelques villes désolées ou quelques forteresses aux mises écroulées. Shaïzar, en particulier, est immédiatement attaqué aussi bien par les assassins que par les Francs, avant d'être prise par l'armée d'Alep. En octobre 1157, alors qu'il passe de ville en ville pour superviser la réparation des murailles, Noureddin tombe malade. Le médecin damasquin Ibn al-Wakar, qui le suit dans tous ses déplacements, se montre pessimiste. Pendant 1 an et demi, le prince demeure entre la vie et la mort, ce dont les Francs vont profiter pour occuper quelques forteresses et rasier les environs de Damas. Mais Noureddin met à profit ce temps d'inaction pour réfléchir à son destin. Il a réussi, durant la première partie de son règne, à réunir la Syrie musulmane sous son égide et à mettre un terme aux luttes intestines qui l'affaiblissait. Désormais, il faudra mener le djihad pour reconquérir les grandes villes occupées par les Francs. Certains de ses proches, notamment les Alépins, lui suggèrent de commencer par Antioche, mais à leur grande surprise, Noureddin s'y oppose.
Cette ville, leur explique-t-il, appartient historiquement aux Roums. Toute tentative de s'en emparer inciterait l'Empire à venir s'occuper directement des affaires syriennes, ce qui obligerait les armées musulmanes à se battre sur 2 fronts. Non, insiste-t-il, il ne faut pas provoquer les Roums, mais tenter plutôt de récupérer une importante cité de la côte, ou même, si Dieu le permet, Jérusalem. Hélas pour Noureddin, les événements vont très vite justifier ses craintes. En 1159, alors qu'il commence à peine à se rétablir, il apprend qu'une puissante armée byzantine, commandée par l'empereur Manuel, fils et successeur de Jean Comnène, s'est rassemblée au nord de la Syrie. Noureddin s'empresse d'envoyer des ambassadeurs au devant de l'empereur pour lui souhaiter courtoisement la bienvenue. En les recevant, le basileus, homme majestueux, sage, passionné de médecine, proclame son intention de maintenir avec leur maître les rapports les plus amicaux possibles. S'il est venu en Syrie, assure-t-il, c'est uniquement pour infliger une leçon au maître d'Antioche. On se souvient que le père de Manuel était venu arguant des mêmes raisons 22 ans plus tôt, ce qui ne l'avait pas empêché de s'allier aux Occidentaux contre les musulmans. Et pourtant, les émissaires de Noureddin ne mettent pas en doute la parole du basileus. Ils savent quelle rage éprouvent les Roums à chaque fois qu'est mentionné le nom de Renaud de Châtillon, ce chevalier qui, depuis 1153, préside aux destinées de la principauté d'Antioche, un homme brutal, arrogant, cynique et méprisant qui symbolisera un jour pour les Arabes toute la malfaisance des Francs et que Saladin jurera de tuer de ses propres mains. Le prince Renaud, le Brinzarnat des chroniqueurs, est arrivé en Orient en 1147, avec la mentalité déjà anachronique des premiers envahisseurs, assoiffés d'or, de sang et de conquête. Peu après la mort de Raymond d'Antioche, il est parvenu à séduire sa veuve, puis à l'épouser, devenant ainsi le seigneur de la ville. Très vite, ses exactions l'ont rendu odieux, non seulement à ses voisins alépins, mais aussi aux Roums et à ses propres sujets. En 1156, prétextant le refus de Manuel de lui payer une somme promise, il a décidé de se venger en lançant un raid punitif contre l'île byzantine de Chypre et demande au patriarche d'Antioche de financer l'expédition. Comme le prélat se montrait récalcitrant, Renaud l'a jeté en prison, l'a torturé, puis, après avoir enduit ses blessures de miel, l'a enchaîné et exposé au soleil une journée entière, laissant des milliers d'insectes s'acharner sur son corps. Bien entendu, le patriarche a fini par ouvrir ses caisses, et le prince, ayant rassemblé une flottille, a débarqué sur les côtes de l'île méditerranéenne, écrasant sans difficulté la petite garnison byzantine, lâchant ses hommes sur l'île. De ce qui lui est arrivé en ce printemps de 1156, Chypre ne se remettra jamais. Du nord au sud, tous les champs cultivés ont été systématiquement ravagés. Tous les troupeaux massacrés, les palais, les églises et les couvents ont été pillés, tandis que tout ce qui ne pouvait pas être emporté était démoli sur place ou incendié. Les femmes ont été violées, les vieillards et les enfants ont eu la gorge tranchée, les hommes riches ont été emmenés en otage et les pauvres décapités. Avant de repartir chargé de butin, Renaud a encore ordonné de rassembler tous les prêtres et les moines grecs à qui il a fait couper le nez avant de les envoyer, mutilés, à Constantinople. Manuel doit répondre. Mais en tant qu'héritier des empereurs romains, il ne peut le faire par un vulgaire coup de main. Ce qu'il cherche, c'est à rétablir son prestige en humiliant publiquement le chevalier brigand d'Antioche. Renaud, qui sait toute résistance inutile, décide, dès qu'il apprend que l'armée impériale est en route pour la Syrie, de demander pardon. Aussi doué pour la servilité que pour l'arrogance, il se présente au camp de Manuel, pieds nus, vêtu comme un mendiant, et se jette à plat ventre devant le trône impérial. Les ambassadeurs de Noureddin sont là pour assister à la scène. Ils voient le Brinzarnat couché dans la poussière au pied du basileus, qui, sans avoir l'air de le remarquer, poursuit tranquillement son entretien avec ses invités, attendant plusieurs minutes avant de daigner lancer un regard à son adversaire, lui indiquant d'un geste condescendant de se relever. Renaud obtiendra le pardon et pourra ainsi conserver sa principauté, mais son prestige en Syrie du Nord sera à jamais terni. Dès l'année suivante, il est d'ailleurs capturé par les soldats d'Alep au cours d'une opération de pillage qu'il menait au nord de la ville, ce qui lui vaudra 16 années de captivité avant de réapparaître sur le devant de la scène où le destin le désigne pour jouer le plus exécrable des rôles. Quant à Manuel, son autorité au lendemain de cette expédition ne cesse de se renforcer. Il parvient à imposer sa suzeraineté aussi bien à la principauté franque d'Antioche qu'aux États turcs d'Asie mineure, redonnant ainsi à l'Empire un rôle déterminant dans les affaires de Syrie.
Et cette résurgence de la puissance militaire byzantine, la dernière de l'histoire, bouleverse dans l'immédiat les données du conflit qui oppose les Arabes aux Francs. La menace constante que représentent les Roums à ses frontières empêche Noureddin de se lancer dans la vaste entreprise qu'il souhaitait. Comme, en même temps, la puissance du fils de Zinki interdit aux Francs toute velléité d'expansion, la situation en Syrie se trouve en quelque sorte bloquée. Néanmoins, comme si les énergies contenues des Arabes et des Francs cherchaient à se libérer d'un coup, voici que le poids de la guerre va se déplacer vers un nouveau théâtre d'opération, l'Égypte.